Soyons honnêtes, personne ne veut se retrouver dans cette situation. Mais peux-tu trouver l'erreur qu'a fait ce joueur? Dans cette vidéo, nous allons analyser les erreurs les plus communes que font beaucoup de joueurs, pour ensuite les corriger. Alors si tu veux t'améliorer en situation de 1 contre 1, je te conseille de rester jusqu'à la fin. La première erreur que font 90% des joueurs, c'est d'arrêter le ballon lorsqu'ils dribblent. Comme vous l'avez vu au début de la vidéo, le joueur a perdu le 1 contre 1 dès le moment où il a stoppé le ballon et a arrêté de bouger. S'arrêter avec la balle est une mauvaise décision, car le défenseur a le temps de se placer, il peut lire tes mouvements et il peut préparer son tacle. Ça devient alors quasiment impossible de le désorienter. Le défenseur te laisse donc avec une seule solution, faire la passe en retrait. C'est sûr que des joueurs comme Neymar et Ronaldinho sont capables de remporter des duels même en étant complètement à l'arrêt. Et nous n'avons pas le niveau de Neymar et Ronaldinho. On vise donc l'efficacité, par exemple des joueurs comme Messi. On veut arriver sur les défenseurs, la balle constamment en mouvement et le corps mobile pour désorienter le défenseur. Même si tu ralentis, même si tu observes, la balle doit toujours rester en mouvement. Et tu dois essayer de t'entraîner en faisant des exercices où tu dribbles sans jamais stopper le ballon. Il faut que ce mouvement devienne naturel. Ce qui nous mène à la prochaine étape hyper importante. Il faut que tu passes des heures à entraîner tes feintes de corps. Je te promets qu'elles sont extrêmement efficaces et sont l'un des gestes techniques les plus importants pour remporter n'importe quel 1 contre 1. Prenons comme exemple Messi. Regarde la feinte de corps que Messi utilise énormément dans ses matchs. Pour la réaliser, commence par planter ton pied d'appui et baisse ton épaule dans la direction opposée à celle où tu veux réellement aller. Pour que la feinte soit encore plus réaliste, essaie de placer ton pied le plus près possible du ballon. Le mouvement de ton épaule et de ton pied d'appui va pousser le défenseur à partir dans la mauvaise direction. Et une fois que tu vois que le défenseur s'est engagé du côté de la feinte, il ne te reste plus qu'à ajouter un simple crochet dans la direction opposée pour l'éliminer. Dit comme ça, ce geste est plutôt simple à faire, mais ce qui est vraiment difficile, c'est de pouvoir le faire sans y réfléchir, uniquement grâce à ton instinct. Il faut que ce mouvement devienne tellement naturel que tu puisses le faire automatiquement sans même y penser. Maintenant, passons à la prochaine étape. Dribble avec ton instinct. Tu savais qu'il y a eu une analyse sur le cerveau de Neymar durant l'un de ses matchs et laisse-moi te dire que les résultats sont extrêmement choquants. Cette étude nous montre que Neymar et d'autres joueurs de foot professionnels utilisent très peu de ressources mentales dans ces zones du cerveau, alors que des joueurs de foot amateurs utilisent ces zones cérébrales beaucoup plus. Cette recherche nous montre que les entraînements intensifs et de longue durée conduisent à un contrôle mental plus efficace. Pour simplifier tout ça, chaque fois que Neymar réalise un geste technique impressionnant, il ne réfléchit pas et n'hésite pas, mais il laisse simplement son instinct prendre le dessus. Maintenant, tu te demandes sûrement comment entraîner son instinct. Et la réponse est extrêmement simple. Tu dois jouer encore plus au foot. Aussi évident que ça en a l'air, c'est le seul moyen. Tu dois commencer à jouer au foot avec d'autres personnes presque quotidiennement. Si tu n'as pas de potes qui font du foot, je te conseille vraiment d'aller sur le terrain de ta ville seul et de socialiser avec les autres joueurs, qu'ils soient vieux ou jeunes. Socialiser avec d'autres et faire de nouveaux amis fait aussi partie du football. Alors mets-moi en commentaire quel poste tu joues pour que je puisse faire des vidéos spécifiques à ton poste. Et abonne-toi pour ne pas les rater.